Je suis Rita Al-Qder, responsable du financement de projets sur l'activité Maroc au sein du groupe Tijari Wafa Bank. Effectivement, les estimations du dernier rapport de la Banque mondiale font ressortir une enveloppe de financement annuel de près de 3 milliards de dollars par an à horizon 2050. À cet effet, le secteur privé sera appelé à mobiliser des fonds pour les besoins de cette transition, notamment au profit des investissements destinés à la décarbonation. Pour ce qui est des besoins en termes d'adaptation, ils devraient majoritairement être couverts par les financements publics. Ceci dit, les opérateurs privés pourront également être impliqués dans cette dynamique, notamment à travers des partenariats publics-privés, comme ça a été le cas du projet de dessalement de Casablanca. Donc, dans ce contexte, les banques devraient jouer un rôle crucial via le financement direct de ces projets verts, notamment en octroyant des prêts aux entreprises publiques, aux privés qui portent ces initiatives. Ces financements peuvent prendre diverses formes, à savoir essentiellement le financement corporate à long terme, mais également le project finance. Par ailleurs, les établissements bancaires peuvent s'imposer comme des acteurs majeurs dans la structuration financière par la conception de solutions sur mesure qui seraient adaptées aux caractéristiques de ce type de projet, soit à travers la mise en place de mécanismes de financement qui sont flexibles et surtout et essentiellement avoir une gestion proactive des risques. Enfin, le rôle du régulateur s'avère tout aussi déterminant afin de permettre la mobilisation de telles enveloppes. En effet, Banque El Maghreb devrait continuer à soutenir l'impulsion du Royaume vers la transition énergétique à travers les projets d'énergie renouvelable. C'est à ce titre que la Banque centrale permet aux banques, à travers des mécanismes de déconsolidation, la possibilité d'accroître l'enveloppe de financement de contrepartie sous réserve d'un certain nombre de conditions, et ce particulièrement dans le cadre de schémas de type Project Finance. Alors effectivement, le groupe Tijari ne cesse de réitérer son engagement en faveur de la transition énergétique du Maroc à travers le financement de plusieurs projets structurants dans le domaine des énergies renouvelables. Donc en effet, au cours des 3 dernières décennies, le groupe Tijari a développé une expertise reconnue dans l'arrangement, la structuration, la syndication de projets majeurs, contribuant ainsi à la transition énergétique au Maroc, ainsi que dans les pays de présence, en collaboration avec des banques locales, internationales et des institutions financières de développement communément appelées les DFI. Donc, capitalisant sur la solidité de la capacité financière, le groupe a structuré des projets de longue maturité pouvant atteindre pratiquement les 20 ans, bénéficiant ainsi de la profondeur du marché. À ce titre, le groupe a participé au financement de grands parcs éoliens développés par des acteurs nationaux ou internationaux tels que celui de Bouche d'Or, de Tarfaya, de Koudial El-Baïda. Il est important également de signaler que le groupe Tijari Wafa Bank a financé le premier projet de producteur indépendant d'électricité, IPP, en moyenne tension sous la loi 1309. Il s'agit d'un parc solaire photovoltaïque d'à peu près 35 MW qui est destiné à fournir l'électricité à un distributeur privé via un contrat d'achat d'électricité PPA. Le groupe a participé au financement de la plus grande station de dessalement d'Afrique, située à Casablanca, en consortium avec des banques locales, internationales. Enfin, le groupe Tijari Wafa Bank, en marge de la publication de l'offre Maroc, prévoit également de soutenir la filière hydrogène vert, et ce à travers le financement de plusieurs projets qui sont encore actuellement en phase préliminaire à ce stade. Le bilan de Tijari Wafa Bank en matière de transition énergétique est fort probant, et ce qui démontre encore une fois la volonté du groupe d'accompagner cette dynamique nationale. D'ailleurs, depuis 2011, la banque a engagé près de 11 milliards dans des projets à portée écologique, dont près de 8 milliards concernent les projets d'énergie renouvelable. À ce titre, le groupe Tijari Wafa Bank, à travers l'obtention de l'accréditation du Fonds vert pour le climat qui a été mise en place par l'Organisation des Nations Unies, le Green Climate Fund, est la première banque commerciale en Afrique et le 7e établissement à l'échelle mondiale à décrocher ladite accréditation, lui permettant ainsi de soutenir des projets de développement durable à grande échelle. À travers cette accréditation régionale qui couvre l'ensemble de nos pays de présence, nous sommes capables d'apporter des solutions innovantes de financement, en particulier pour les projets de développement durable à fort impact socio-économique.
Au-delà du financement, plusieurs enjeux et leviers sont décisifs pour la réussite de la transition énergétique, à savoir tout d'abord l'évolution du cadre réglementaire au Maroc et à l'international qui se matérialise par l'introduction d'une nouvelle taxonomie verte qui devrait permettre d'instaurer des barrières à l'entrée sur les marchés européens pour les produits carbonés et les activités qui sont les plus polluantes, en favorisant donc les investissements dans des activités durables et plus respectueuses de l'environnement. Deuxièmement, il y a l'enjeu d'adaptation et de réduction des émissions de l'empreinte carbone pour les corporates, mais surtout pour les entreprises exportatrices à travers la mise à niveau des processus internes, des normes ainsi que de l'empreinte carbone des produits fabriqués pour préserver accès aux marchés internationaux, mais surtout la compétitivité des entreprises marocaines. Donc, autre mécanisme incitatif important, c'est l'accompagnement de la clientèle dans la mise à niveau et la réduction des empreintes carbone à travers la formation, la sensibilisation, la proposition d'offres de financement incitatives. Donc c'est à ce titre que la mise en place du Fonds africain d'efficacité, dont le lancement a été opéré il y a quelques jours, peut représenter un réel mécanisme incitatif. Donc il s'agit d'une initiative qui vise à promouvoir l'efficacité énergétique en offrant des services et des financements en intervenant auprès de clients industriels ou du secteur tertiaire, soit sur des projets destinés à réduire la consommation d'énergie, soit des projets qui sont destinés à produire de l'énergie renouvelable en autoconsommation au vu d'une réduction des émissions en CO2. Enfin, sur le volet réglementaire, la contrainte positive imposée par la Banque centrale pour l'intégration des risques INS, donc environnementaux et sociaux, peut également représenter un mécanisme important pour le verdissement des portefeuilles.